Si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien que chaque lundi, je réponds aux questions des abonnés. Alors Louis, regardez cette vidéo. Alors Louis, Salam Ahmed, 76 kilos, je suis en déficit calorique, 1700 calories. Ouh. 170 grammes de protéines, 120 grammes de glucides et 50 grammes de lipides. Tu valides? Non, je ne valide pas. Je suis désolé de te décevoir. Parce que je ne connais pas ton taux de gras, tu n'as pas donné d'informations suffisantes sur tes entraînements et je sais que poser des questions ici, il n'y a pas trop d'espace. Donc, par rapport à ton poids du corps et ta taille, 1700 calories, c'est trop bas. Très, très bas. Je ne connais pas ton intensité d'entraînement. Je ne connais pas ta fréquence de cardio. Donc, je ne peux pas valider quelque chose comme ça, comme la plupart des gens disent. Tu as dû le prendre d'autre part ou quelqu'un te l'a dit, tu l'as copié. S'il te plaît, ne me dis pas que tu as fait ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant que vous avez écouté ça, je suis plus que sûr qu'il y a certaines personnes qui me regardent en ce moment, mais 1700 calories, peut-être que ça va marcher pour lui. Ce type de personnes sont comme lui. Pas tous, bien sûr, la plupart, j'ai dit. Ils ne veulent pas prendre le temps de comprendre ce qui se passe avec leurs dépenses énergétiques quotidiennes totales. C'est quoi les dépenses énergétiques quotidiennes totales? Parce que lorsqu'on commence à comprendre ça, c'est là où on va comprendre ou apprendre exactement comment perdre du gras, gagner de la masse musculaire et aussi maintenir son physique. C'est ce que vous voulez faire la plupart du temps. Il y a des personnes qui galèrent en ce moment pour perdre du gras, il y a des personnes qui veulent gagner de la masse musculaire et il y a des personnes lorsque ils réalisent leur objectif, ils veulent maintenir. Sans comprendre ça, comme 99% des personnes, vous allez toujours galérer. On va jouer un jeu. Ce jeu, c'est, je vais vous expliquer ce qui constitue, les dépenses énergétiques quotidiennes totales. Et à la fin, on va se poser une question comme lequel va vous permettre de dépenser le plus de calories. Maintenant, les dépenses énergétiques quotidiennes totales sont constituées de l'effet thermique de l'alimentation, ETA, la thermogénèse d'activité physique, CAP, la thermogénèse d'activité non physique, TANP, ou NEAT, No Exercise Activity Thermogenesis, ça c'est en anglais, et bien sûr le TMB, le taux métabolique basal. L'effet thermique de l'alimentation, bien sûr, ça c'est le nombre de calories brûlées pendant la digestion. Exemple, la protéine a un effet thermique plus élevé. Vous allez brûler plus de calories lorsque votre corps est en train de digérer la protéine que lorsque vous consommez des glucides ou des lipides. La thermogénèse d'activité physique, ça c'est l'énergie dépensée durant les activités physiques planifiées comme s'entraîner, courir, nager, toute forme d'activité physique. La thermogénèse d'activité non physique, ça c'est bien sûr les calories brûlées en dehors de l'alimentation, le sommeil, l'exercice. Il englobe les mouvements quotidiens, comme les mouvements en dehors de la salle de gym. Mouvements spontanés, la marche hors exercice, tâches ménagères, rester debout, travail manuel, léger ou dur. Comme en ce moment, je suis en train de bouger, je suis en train de parler, vous êtes en train de m'écouter, on est en train de brûler les calories du TNP, c'est-à-dire on est dans la thermogénèse d'activité non physique. Et bien sûr, à la fin, vous avez le taux métabolique basal, ça c'est les calories brûlées juste pour exister sur Terre. C'est-à-dire les calories brûlées par les fonctions corporelles de base, comme la respiration, la circulation, fonction des organes existant sur Terre, réveillés ou endormis. La question maintenant, d'après vous, où est-ce que vous allez dépenser le plus de calories? Est-ce que vous allez dépenser plus de calories durant l'effet thermique de l'alimentation,
durant la thermogénèse d'activité physique lorsque vous allez vous entraîner, durant la thermogénèse d'activité non physique ou durant le taux métabolique basal. Là est la question. Avant de vous répondre, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de tonton J'aime encore. Avant de vous donner la réponse, j'aimerais jouer avec le pourcentage. Et c'est là où vous allez vraiment vous casser la tête encore plus. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le savent, spécialement mes élèves de l'académie JC Elite, ça c'est mes coachs sportifs qui me regardent en ce moment. On a déjà fait le module de ça. Mais avant de vous répondre, j'aimerais partager avec vous le pourcentage. Les dépenses énergétiques sans repos sont la thermogénèse d'activité non physique, thermogénèse d'activité physique et l'effet thermique de l'alimentation. C'est ces trois, TANP, TAP et ETA. Les dépenses énergétiques au repos, c'est le taux métabolique basal. Le plus grand pourcentage, d'après vous, c'est ça, on est d'accord. C'est les dépenses énergétiques sans repos. C'est là où on va brûler plus de calories. À travers la logique, on est d'accord. Eh bien, non. Le pourcentage de tout ça, c'est 40%. 60% des calories sont brûlées pour exister sur Terre. Parce que votre corps n'arrête jamais de fonctionner et brûler des calories lorsqu'il existe sur Terre. Lorsque vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de brûler des calories à travers les fonctions de votre corps. Circulation, respiration, comme j'ai dit auparavant. Donc 60% vont aller au TMB et les autres 40% vont aller à la thermogénèse d'activité non physique, thermogénèse d'activité physique et effet thermique de l'alimentation. Donc maintenant, comment calculer votre TMB? C'est ce qu'on veut découvrir et apprendre aujourd'hui. La question qui revient tout le temps. C'est ce qui va vous permettre de vraiment comprendre où est-ce que vous en êtes avec tout ce que vous allez faire dans le futur pour réaliser votre objectif, pour gagner de la masse musculaire, pour perdre du gras ou pour maintenir votre physique. Pour calculer votre TMB, la formule que j'aime utiliser, c'est bien sûr la formule de Catch-McCardle parce qu'elle prend en considération la masse corporelle maigre. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans poids corporel total, masse corporelle maigre. Ça, c'est dans une autre vidéo dans le futur. C'est ce que j'enseigne à mes coachs sportifs. Donc, si vous êtes un coach sportif ou quelqu'un qui veut devenir un coach sportif et apprendre tous les secrets du coaching, devenir un coach JC Elite, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder cette vidéo. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites Gymcore traîneurs. Maintenant, comme je l'ai dit, la formule Catch-McCardle prend en considération la masse corporelle maigre.
Il y a une autre formule, ça c'est la formule Harris-Benedict. Il n'y a pas une très grande différence lorsque vous calculez le TMB avec Harris-Benedict ou Catch-McCardle. Mais je préfère Catch-McCardle personnellement et ce que j'ai toujours enseigné dans le passé et maintenant. Donc, la formule est la suivante. 370 plus 21,6 multiplié par la masse corporelle maigre. Maintenant, je sais que la plupart se posent la question suivante. Comment calculer la masse corporelle maigre? Simple. Je vais prendre un exemple. Une personne avec un poids de 80 kg, un taux de gras de 10%. 10% de 80, c'est 8 kg. Je vais prendre les 8 kg, je vais les enlever de 80 kg, ça va me donner 72 kg. Je vais les mettre ici. Ça, c'est la masse corporelle maigre. Et la masse corporelle maigre, c'est les os, les organes et les muscles, sans le gras. Donc, je vais me retrouver avec 72 kg. Donc, le TMB de cette personne, c'est 1925 calories à consommer par jour. L'autre personne, sur Insta, qu'est-ce qu'il avait dit? 76 kilos, 1m76. Il fait un déficit calorique. Il a dit 1700 calories. Je ne connaissais pas son taux de gras. Je ne connaissais pas son intensité. Je ne connaissais pas ses séances d'entraînement. Donc, je ne pouvais pas valider ça ici. Super précis. On est dedans. On ne fait pas les choses à la devinette. Donc, 1925 calories, ça, c'est son taux métabolique basal. C'est le nombre de calories dont il a besoin pour exister sur Terre. Maintenant, cette personne décide de faire de la musculation. Donc, automatiquement, elle va avoir besoin de plus de calories. On est d'accord. Dans cette situation, il faut que je calcule sa maintenance calorique pour faire la musculation et ne pas se retrouver à galérer. Donc, je veux calculer la maintenance. Pour calculer la maintenance, je dois la baser sur un facteur d'activité. Les facteurs d'activité vont être basés toujours sur l'activité de la personne. Il y a des personnes qui sont sédentaires. La plupart du temps, c'est 1,2. Dans la situation des personnes qui s'entraînent 3 à 4, 5 fois par semaine, ça, c'est les personnes qui veulent faire de la musculation, c'est 1,55. OK? La plupart du temps. Donc, 1,55, donc je vais prendre le TMB 1925, je vais le multiplier par 1,55, je vais me retrouver avec 2983 calories. Ça, c'est pour maintenir son physique et ses entraînements. 2983 calories. Maintenant, j'ai 3 situations, c'est-à-dire 3 objectifs. Une personne qui veut gagner de la masse musculaire, dans cette situation, je dois faire un surplus calorique. Rajouter des calories à la maintenance. La plupart du temps, c'est 300 à 500 calories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne va se retrouver à consommer à peu près 3300 calories si elle veut gagner de la masse musculaire. Je vais prendre en considération, bien sûr, son intensité d'entraînement et son cardio. Dans la situation où cette personne veut perdre du gras, bien sûr, dans cette situation, 10%, c'est un taux de gras qui est bas, il est bon. On va prendre un scénario où la personne, je sais pas moi, elle fait 17% de taux de gras et elle veut perdre, eh ben, bien sûr, tout ça va changer, on est d'accord. Dans cette situation, je dois faire un déficit calorique. Je dois soustraire des calories. Et aussi commencer avec 300 à 500 calories, pas 1000 calories. Il y a des personnes qui arrivent 1000 calories directement. Ou ils prennent une consommation calorique, yallah, on commence. Maintenant, dans la situation de la maintenance, je vais garder la maintenance calorique. Je veux maintenir mon physique. Je vais rester sur 2983 calories. Je vais m'entraîner. Je ne vais pas essayer d'augmenter ou réduire. Donc, la question qu'on doit se poser tous maintenant, qui est prêt et déterminé à faire tout ça? Là est la question. C'est un petit pourcentage. Les gens ne veulent pas prendre le temps de faire leurs calculs et économiser leur argent, car la plupart qui font des prises de masse se retrouvent gras, comme j'ai dit auparavant, des cocottes de graisse, et la plupart des personnes qui font des pertes de poids ou des sèches, toujours sous-estiment leur consommation calorique. Toujours. Et se retrouvent en train de galérer pour perdre du gras et ils abandonnent. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire les choses proprement et comprendre ce que j'ai partagé avec vous, vous n'allez jamais réussir dans ce domaine. Sauf, bien sûr, si vous avez une super génétique et vous êtes déjà sec. Ça, c'est les personnes qui sont douées. Les autres personnes qui sont le plus grand pourcentage, car les personnes génétiquement douées, c'est un tout petit pourcentage,
ceux-là, ils vont jamais réussir. Donc, prenez le temps de vous éduquer. Restez branchés dans cette chaîne. Et le samedi prochain, je vais revenir avec les coffee breaks et je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté les coffee breaks. Il y a une raison très très spéciale. Je vais les redémarrer. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my